Mariotte vous accueille à la table des bons vivants. Une pâte onctueuse et coulante, une croûte plissée comme les monts du Jura, cerclée dans une sangle en épicéa. Et oui, vous l'avez reconnu, le Mont d'Or se déguste à la petite cuillère, à même la boîte. Alors comment reconnaître un bon Mont d'Or ? Ce matin, avec Ophélie et avec Olivier, on va vous aider à bien le choisir. On va en manger surtout. On va le déguster, vous avez raison. Alors avant de choisir, tiens, le Mont d'Or, un mot sur la différence entre le Vacherin et le Mont d'Or. Il y a le Vacherin Mont d'Or, vous savez, qui est suisse. Lui, sa croûte, elle est orangée. Et le lait suisse. Elle est suisse, voilà, elle est orangée. Et le lait, il est thermisé, c'est-à-dire qu'il est légèrement chauffé. Et en France, on l'appelle le Mont d'Or français. C'est du lait cru. La croûte, elle est fleurie un petit peu comme le camembert. Et le point commun des deux, c'est qu'ils sont dans une boîte en épicéa. Oui, Ophélie. Alors souvent, le Vacherin, en plus, il a un diamètre beaucoup plus grand. On prend une tranche de Vacherin, on n'achète pas la petite boîte. Alors, le Mont d'Or, lui, le français, est fabriqué dans 10 fromageries. Et la qualité n'est pas la même partout, Olivier. Mais non, parce qu'il y a les fruitières. Alors, c'est comme pour le comté. D'ailleurs, il faut savoir que le Mont d'Or, en réalité, est une sorte de sous-produit du comté. Parce que, à l'époque, quand on n'avait plus assez de lait pour faire des comtés qui demandent énormément de volume de lait pour faire un comté, eh bien, on faisait des Monts d'Or durant la période hivernale. Et donc, les fruitières qui faisaient du comté se sont aussi mises à faire du Mont d'Or. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fruitière ? Eh bien, c'est un établissement dans lequel on met ensemble le fruit du travail de plein d'éleveurs. C'est pour ça que ça s'appelle une fruitière, d'ailleurs. Comme une coopérative. C'est comme une coopérative. C'est une coopérative et ça s'appelle une fruitière parce qu'on met en commun le fruit de notre travail. Il faut savoir qu'il reste quand même une fromagerie qui n'est pas une fruitière, qui est donc une fromagerie dans laquelle on ne fait que le Mont d'Or avec le lait de ses propres vaches. C'est donc un Mont d'Or fermier. Et ça, c'est très rare. On va en parler, oui. Et c'est pas facile de les distinguer, les fruitières, Ophélie. Ben non, parce que les boîtes se ressemblent. Il faut vraiment regarder les noms. Alors, il y a des fruitières qui sont plus artisanales que d'autres aussi. Alors, par exemple, je vais vous en citer deux. Il y a la fromagerie Michelin. Ça, vous pouvez être sûr que c'est très artisanal. Et la fromagerie du Mont d'Or, Sens et Richard, qui est à Métabief. Alors, il existe depuis une quinzaine d'années un unique producteur fermier. C'est la ferme Mamet qui est au Fin, dans le Doubs. C'est le fils Henri Mamet qui a eu l'idée de lancer le Mont d'Or fermier. Et Marion Sauveur l'a rencontré en pleine fabrication. On transforme que le lait de notre ferme, juste après la traite. Là, voilà, le lait est tout frais, il n'a pas été transporté par un camion, il n'a pas été pompé plusieurs fois. Donc voilà, on a vraiment une matière première très noble. L'autre différence, c'est qu'en fait, voilà, on travaille de façon très artisanale, ce qui fait qu'au final, on a un produit très différent, qui évolue encore un petit peu plus que nos collègues, puisque à l'automne, le fait de rentrer les bêtes puis de passer un fourrage sec, du jour au lendemain, on a une différence de lait qui est très notable, et puis ça nous oblige à adapter les fabrications. Et du coup, on a des variations de qualité de fromage derrière. Alors, ils sont pas moins bons, ils sont pas meilleurs, mais ils sont différents, et c'est ce qui fait tout le charme d'une production fermière. Ah, j'adore cette ambiance, on entend un petit peu, ça résonne parce que nous sommes dans l'endroit où on produit et où on fabrique le Mont d'Or. Juste le bruit des vaches. C'est vrai, alors seulement 10 tonnes par saison, alors que l'ensemble de la filière française en produit 6 000 tonnes, c'est ça. On ne peut pas tous manger du Mont d'Or de la ferme Mamet. Hélas, non. Mais on va en déguster un autre dans un instant. Alors je voudrais qu'on parle de la boîte aussi, la boîte qui est en épicéa, c'est la marque de fabrique du Mont d'Or. C'est important parce que ça parfume le fromage, et là aussi, Ophélie, on va le dire à nos auditeurs, il y a des différences de qualité. Et oui, alors c'est au niveau de l'affinage que ça va se faire, mais c'est la sangle qui va entourer le fromage qui donne du goût. Alors la boîte dans laquelle il est vendu est en épicéa, mais je reviens sur cette sangle. Et certains Monts d'Or sont sanglés avec de l'épicéa du massif du Jura. Ouais. Et ça, c'est loin d'être le choix de tous les fromagers. C'est là qu'on voit que c'est top. En Suisse, ce sont des épicéas locaux. C'est dans le cahier des charges pour le Vacherin. D'ailleurs, j'ai une devinette. Oui. On y va ? Comment s'appellent les personnes qui fabriquent des sangles ? Les sangliers. C'est ça ? Oh, mais non, mais Olivier, c'est ça. C'est ça. Et quand ils transmettent la fabrication à leurs enfants, c'est les marcassins. Alors en France, c'est vrai qu'on aime déguster le Mont d'Or chaud après un passage au four, alors que dans le Haut-Doubs, on le mange comme le fait Olivier depuis 5 minutes, à la petite cuillère. Moi, je l'ai fait au petit déjeuner, donc j'ai plus besoin de le refaire. C'est vrai que c'est délicieux. Ouais. Moi, j'en prends tous les petits déjeuners, je me fais du Mont d'Or à la cuillère, c'est une tradition. Les gens qui me connaissent bien savent. Voilà. D'où ça vient cette mode de le déguster chaud, Olivier ? C'est une mode qui est relativement récente. Vous savez, aujourd'hui, on cherche des alternatives à la fondue, par exemple, et c'est vrai que c'en est une bonne. Donc l'idée d'aller mettre cette boîte tout simplement dans le four ou alors dans le feu avec une feuille de papier aluminium,
C'est une mode qui a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça ne se faisait pas comme ça à l'origine. On mangeait, comme le fait Ophélie, le Mont d'Or froid. Oui, comme la tartiflette qui était une mode lancée par le syndicat des producteurs de Reblochon dans les années 80. C'est pour faire connaître le fromage et le faire déguster au plus angle. grand nombre. On a deux Monts d'Or devant nous. On a celui de la famille Sensé-Richard et puis celui de la famille Mamet qu'on vient d'entendre. C'est vrai qu'à l'œil, ils n'ont pas le même aspect non, pas déjà. Tout à fait. Mais je fais une petite parenthèse. Quand on fait une boîte chaude, comme on dit, Ouais. moi je rajoute toujours un tout petit peu de vin jaune dedans, ça le parfume de manière assez diabolique. Et on peut mettre une petite gousse d'ail aussi. Ouais. Ah, c'est pas mal ça, oui. C'est si ça n'a pas assez de parfum. Mais moi, j'ai l'impression que la boîte chaude, c'est venu quand le Mont d'Or n'était pas assez coulant. Parce que là, ce qu'on goûte, c'est super coulant. Franchement, le fermier de chez Mamet, là, il est hyper coulant, il est presque liquide et c'est comme ça que c'est le meilleur. Et vous avez vu la couleur de la pâte, elle est beaucoup plus jaune. Plus écrue, elle vire vers le jaune, effectivement. Et c'est moins collant. Voilà. En fait, il y a des Monts d'Or qui sont très collants au palais et d'autres qui glissent vraiment. Et il est fluide, celui-là. Et Vous avez puis raison. surtout, c'est la longueur en bouche Ouais. qui est c'est très bon. intéressante. Et un fromage comme un vin, c'est bon. il doit avoir de la longueur en bouche, il doit avoir de la complexité. Là, c'est vrai que c'est quand même un grand moment. Et puis cette texture, on a presque l'impression qu'on l'a chauffé alors qu'on ne l'a pas chauffé du tout. Ils font. Mais alors pour qu'il fonde, il faut qu'il soit servi à température. Hein. Attention, si vous le sortez directement du frigo, il sera un petit peu figé, crispé. Hein. C'est normal. Vous qui nous écoutez, comment vous le préférez, le Mont d'Or? Réagissez là aussi sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 sur Twitter, sur Instagram, là où vous voulez. Tiens, dernier détail et pas des moindres, le Mont d'Or peut avoir été affiné une deuxième fois parce qu'il y a des fromagers, moi j'en connais plein, qui achètent le Mont d'Or comme ça dans le Doubs et qui continuent de l'affiner dans leur cave quand ils sont affineurs. Chez Barthélemy à Paris ou chez Mons à Lyon. Nicole Barthélemy qui nous écoute. Exactement, ils poursuivent cet affinage qui va encore le complexifier. Mais honnêtement, si vous achetez un Mont d'Or en grande surface, par exemple, il n'a pas été affiné, vous pouvez le laisser un petit peu dans votre frigo. Il va poursuivre sa maturation. Au supermarché, on va trouver du Mont d'Or aussi, Ophélie. Oui, absolument. Mais alors, voilà, moi je le fais souvent vieillir au moins un mois dans mon frigo quand c'est comme ça. Quand je l'achète au supermarché, sinon j'ai un fromager qui m'en fait des super. Oui, parce qu'il est jeune, quoi. Donc c'est bien de le laisser affiner à la maison. Au cellier, par exemple, pas trop de choc de température non plus. Moi je le mets au-dessus du frigo, très simplement. On peut utiliser la boîte aussi pour pas gâcher. Ça, c'est intéressant. Alors il y en a qui font des cakes dedans. J'ai jamais essayé, mais il paraît que ça marche extrêmement bien. Mais moi, je la jette jamais, la boîte, je la nettoie bien, puis elle me sert à allumer le feu. Moi, la maîtresse de mon fils l'a demandé pour les décorations de Noël. Voilà. Allez, restez avec nous, on va passer en revue